Saviez-vous qu'avec le logiciel de gestion scolaire Scholab, vous avez la possibilité d'émettre des factures clients? Alors ça va être surtout utile pour prévenir des impayés et envoyer aux parents d'élèves suffisamment à l'avance des factures qui portent sur des dates d'échéance bien précises afin de pouvoir recouvrer rapidement les montants correspondants et avoir une meilleure gestion de trésorerie de l'école. On verra donc dans cette vidéo comment émettre, comment produire ces factures-là, comment les encaisser et vous verrez l'impact au niveau de la gestion de trésorerie de l'école. C'est parti! On va donc distinguer deux types de factures. On peut avoir des factures pour lesquelles le tiers qui procédera au paiement de la facture est distinct du parent d'élève. Dans ce premier cas de figure, vous avez l'obligation de créer les comptes de tiers en question. Pour y arriver, vous irez dans le volet comptabilité. Donc, vous venez ici en dessous, vous prenez la partie comptabilité. Vous venez ici sur autres tiers et vous avez ce bouton nouveau tiers qui vous permet de créer le compte de tiers en question. Vous indiquerez le code, le nom et puis les autres informations. Par exemple, vous pourrez connecter le compte comptable qui va être lié au tiers pour les besoins d'enregistrement comptable, pour automatiser l'enregistrement comptable correspondant. Donc une fois que ce sera fait, le tiers viendra s'ajouter à la liste des tiers sur cette page, de telle manière que lorsqu'il faudra créer la facture client, vous pourrez sélectionner le tiers en venant juste sur ce champ. Maintenant, le deuxième cas de figure où vous pouvez faire votre facture, et ça c'est le cas où se retrouveront la majorité des écoles, c'est que la personne qui doit procéder au paiement des frais correspondants sera le parent d'élève. Dans ce cas-là, pas besoin de créer un compte de tiers. Le nom de l'élève pour lequel la facture va être payée figurera sur la facture directement. Alors, pour que ce soit facile de créer des factures, nous avons ajouté sur la page de listing des élèves un bouton, une option qui vous permet d'atterrir directement sur la page de création de facture et de voir le champ client ou encore le champ élève rempli directement. Donc, vous pouvez utiliser ici la barre de recherche pour tomber directement sur l'élève pour lequel vous souhaitez faire la facture. Ensuite, vous avez ces boutons. On va par exemple aller sur le troisième élève. Vous prenez ici le bouton facture et vous arrivez sur cette page de création de facture. Comme vous pouvez le constater, le numéro de facture vous est proposé automatiquement. On est sur l'année scolaire courante. On a comme date de facturation la date par défaut qui est celle du jour où vous émettez votre facture. Vous avez la date d'échéance qui vous est proposée automatiquement. Vous noterez que toutes ces informations sont modifiables. Dans la proposition qui est faite par le logiciel, c'est pour faciliter le mécanisme de création de facture. Vous avez ici un bloc qui vous permet d'enregistrer des notes spécifiques à cette facture. Et puis la partie qui va vraiment nous intéresser, c'est ici en dessous où vous pouvez créer vos différentes lignes de facturation. Vous avez ici un petit bloc qui va totaliser au fur et à mesure le montant global de la facture. Donc en cliquant sur ce bouton, vous pouvez rajouter des lignes. Vous avez différents types de lignes de facture. Si vous avez déjà regardé la vidéo qui vous permet de créer les différentes catégories de recettes et de dépenses, là vous retrouverez facilement ici. Parce qu'ici, vous avez comme type de ligne de facture, vous avez le type transaction classe. Ça correspond ici à une catégorie de recettes qui a fait l'objet d'une affectation dans une classe bien précise. Ça veut dire que le logiciel va automatiquement identifier la classe d'appartenance de cet élève et du coup va vous proposer dans ces différentes lignes les types de recettes attendues des élèves appartenant à cette classe. Donc ici, on a le type de recette type transaction classe. Donc ça, c'est un type de recette déjà affecté pour la classe. On a ici les fractions. Ça va concerner les différents paiements attendus, mais qui se payent de manière échelonnée. Et puis enfin, on a le type transaction générique. Ça veut dire ici un type de recette qui n'est pas connecté à une classe en particulier
et qui peut être payé par n'importe quel élève de l'école. Donc si je sélectionne ici le type fraction, vous avez ici une liste déroulante qui va vous proposer uniquement les différents frais attendus qui sont payés de manière échelonnée. Par exemple ici, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je suis en train de parler, allons par exemple ici sur le volet classe. Ici, notre élève appartient à la classe de 5e. Vous venez ici sur recettes. Vous voyez bien que pour la classe de 5e, notamment l'inscription, j'ai prévu ici, c'est à titre indicatif, j'ai prévu ici que l'inscription d'un montant global de 20 000 francs se paye en 2 tranches que j'ai appelées inscription 1 et inscription 2 qui ont leur montant respectif avec des dates limites bien précises. Si je viens sur le type de recettes pension scolaire, c'est moi qui définis les types de recettes pour mon école, donc c'est totalement flexible. Vous faites ce qui correspond à votre école en particulier et vous programmer les différents frais que vous attendez pour votre école en particulier. Donc ici pour la classe de 5e, pour la partie pension scolaire, là j'ai défini 2 tranches différentes qui s'appellent pension 1 et pension 2 avec des montants bien précis et des dates limites. Donc ce sont ces éléments-ci qui vont remonter sur la facture. Donc on revient ici sur précédent et vous allez donc voir que si je sélectionne fraction, on me propose ici les différents paiements échelonnés que j'ai définis. L'inscription, on avait défini 2 tranches. La pension scolaire, on avait défini également 2 tranches. Donc, si je sélectionne le premier paiement en tranche, vous voyez bien que on a les quantités par défaut, c'est 1. On a le prix unitaire par défaut, 15 000. On a le montant total qui est calculé automatiquement. Voyez-vous, si je passe de 1 unité facturée à 4, vous voyez bien que ça va multiplier le montant total de la ligne tout seul. Donc, je vais revenir ici sur 1. Vous avez également ici sur la droite des réductions. Donc, ça, c'est la raison d'être de la réduction. Et on a le montant de la réduction qui remonte automatiquement. Donc, si vous avez déjà défini une réduction pour un élève, lorsque vous facturez la catégorie de recettes pour laquelle vous avez en amont défini une réduction, je vous mettrai un lien dans la description pour vous montrer comment enregistrer les réductions pour vos différents élèves. Lorsque vous l'avez fait, ça remonte automatiquement à ce niveau. Vous pouvez supprimer ou ajouter des lignes, ça dépend entièrement de vous. Donc si je veux facturer ici l'inscription de la première tranche, je veux également facturer la pension scolaire première tranche, où il me propose le montant, c'est tout à fait modifiable. Je peux également souhaiter ici facturer comme type transaction générique, je facture la tenue de sport, par exemple. Vu que je n'ai pas fait une pré-affectation par classe, il me revient ici d'indiquer le montant. C'est par exemple 14 000 francs. Je peux également indiquer une date limite de paiement pour la catégorie spécifique tenue de sport. Je peux par exemple ici mettre mois de septembre, 30 septembre 2024. Quand j'ai terminé, je viens cliquer sur le bouton ajouter. Vous atterrissez directement sur la page de détail de la facture qui vous fournit toutes les informations sur la facture. On a l'entête de la facture avec le montant global. On a le montant de la réduction. On a le montant net attendu, 104 000 francs. Et puis ici en dessous, on a des informations détaillées sur les différentes lignes de la facture. Alors, on peut partir de la page de détail pour afficher la liste des factures. Je clique juste là et puis j'arrive ici. Vous pouvez voir que quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez visualiser directement le statut de paiement. Vous avez des factures déjà payées, vous avez des factures en retard. La facture que nous venons d'émettre, c'est celle-ci, à moi Marceline, c'est l'élève. Et puis on a le statut en attente. Alors, en attente, tout simplement parce que la date d'échéance, c'est la date à laquelle je tourne cette vidéo. Et par conséquent, il nous met en attente. Pour que cette facture soit en retard, il faut que la date d'échéance soit dépassée. Donc, si je viens modifier cette facture, je vais venir cliquer sur le bouton modifier la facture. Comme date d'échéance, mettons ici une date déjà passée, la date d'hier. Et puis, je vais cliquer ici sur le bouton mettre à jour. Allons sur la page qui liste les factures et vous verrez que le marqueur il a changé. Notre facture, elle est en retard. Donc, rien qu'en venant sur cette page, vous pouvez identifier
vérifier les factures qui ne sont pas encore recouvrées. Et puis, vous pourrez assez facilement alerter le parent d'élève pour qu'il puisse régler la somme correspondante. Donc, tant que la facture n'est pas encore réglée, cet élève sera en retard de paiement sur les rubriques correspondantes. Si je viens ici sur la partie finance, je viens dans la partie retard de paiement. On va venir ici filtrer pour ne pas avoir toutes les données. Je vais filtrer uniquement les élèves de la classe de 5e, soit la classe à laquelle appartient notre élève, l'élève dont on vient de réaliser la facture. Vous voyez bien que pour la classe de 5e, sur la rubrique pension scolaire, l'élève, elle est là, à moins Marceline Conan, pour un montant de 80 000. Et puis, si on va plus loin sur l'inscription, elle est en retard déjà sur la deuxième tranche d'inscription et même sur la première tranche d'inscription. Voilà. Une fois que la facture va être réglée, ce retard de paiement ou cet impayé va disparaître complètement et c'est ce qu'on va voir maintenant. Allons dans la partie comptabilité et puis on va encaisser la facture en question et on pourra même d'ailleurs l'imprimer. Donc allons sur la partie liste facture client. Vous pouvez encaisser la facture en question en venant ici et en cliquant sur le bouton encaisser ou encore en allant sur la page de détail de la facture où nous avons différentes options qui vous permettent d'effectuer des actions bien précises. On peut imprimer la facture, on peut la modifier, on peut enregistrer un paiement. Donc, en cliquant sur le bouton enregistrer paiement, nous atterrissons sur la page qui nous permet donc d'enregistrer le paiement proprement dit. Je vais ici indiquer le moyen par lequel je reçois le paiement et je vais ensuite indiquer les montants qui ont été effectivement reçu. Donc je suppose que la facture, elle est intégralement réglée. Une fois que tous les montants ont été indiqués, je clique sur le bouton ajouter. Et nous arrivons ici sur la page de détail du paiement pour lequel je peux justement cliquer sur le bouton reçu électronique. Ça me permet comme ça d'émettre un reçu que je pourrais envoyer par WhatsApp, par email aux parents d'élèves, notamment lorsque les paiements sont reçus de manière électronique. Ça va être intéressant de faire ça comme ça. Donc voilà comment le reçu, lui, il va se présenter. Maintenant, on va éditer une autre version de reçu. Cette fois-ci, c'est lorsqu'on a besoin des signatures des différentes parties prenantes. Je clique sur le bouton imprimer le reçu et on verra qu'ici, c'est pour le reçu papier qui nécessite que l'on signe et qu'on mette le cachet, par exemple, de l'établissement. Vous voyez bien que le second reçu va être produit en 2 exemplaires. On a le premier exemplaire qui est celui de la caisse de l'établissement avec les emplacements de signature. En dessous ici, vous allez découper le papier en 2 pour remettre la seconde partie aux parents d'élèves. Vous verrez que des notes comme ça peuvent être portées de manière spécifique sur le reçu de paiement. Dans la partie paramètres du logiciel, vous avez la possibilité de configurer des messages qui peuvent apparaître sur le reçu de paiement. Donc là, c'est pour le reçu. L'encaissement, il a été enregistré. Nous allons maintenant éditer la facture elle-même pour voir comment elle se présente. Et vous noterez que lorsque la facture elle est intégralement payée, il y a une mention qui est bien faite sur la facture. Je suis sur la page de détail, on va donc l'imprimer, notre facture. Et vous pourrez donc imprimer votre facture qui porte ici la mention payée. Vous avez tous les détails sur la facture, les différentes rubriques qui ont fait l'objet de la facturation en quantité, prix unitaire, montant. Vous avez le solde qui finalement est de 0 francs et ces notes peuvent être définies dans les paramètres de votre logiciel. Et puis là, on a l'entête. Donc voilà, lorsque vous allez envoyer la facture aux parents d'élèves, ça renforce comme ça l'engagement du parent d'élève en question. Il voit que vous êtes une école sérieuse qui fait un suivi méticuleux des finances et des paiements qu'il effectue à l'école. Donc, ça renforce également la sérénité de ce dernier. Maintenant, voyons quel impact cela aura sur le suivi des retards de paiement. Si on vient dans l'état des retards de paiement, je peux même ici filtrer pour avoir la classe de notre élève qui vient d'effectuer son paiement. Vous voyez bien que pour la pension 1, le nom ne va plus figurer, à moins Marceline
va dorénavant être sur cet état uniquement pour la pension 2 jusqu'à ce que cette tranche soit également payée et puis l'élève disparaîtra de cet état de suivi des retards de paiement. On peut également aller sur la page de détail de l'élève. Sur la page de détail, vous avez ici le volet finance dans lequel vous pouvez voir un état des engagements de l'élève, n'est-ce pas? Vous avez ici les montants attendus, vous avez les réductions reçues par ce dernier, vous avez ce qui est déjà payé et vous avez ici une colonne pour le reste éventuellement d'impayés lorsque la personne est en retard. Ce montant-ci, vous avez son détail dans ce tableau où vous avez les différentes factures objets du paiement, vous avez les références du paiement et si je clique là, vous avez la page de détail qui affiche le paiement en question. Avec ce logiciel, vous vous retrouvez assez facilement dans vos différents encaissements, dans vos différentes dépenses également. Donc, si vous souhaitez tester cette solution, il y a un lien dans la description qui vous permet d'entrer en contact avec l'équipe et par conséquent de démarrer une période de test où vous pourrez effectivement découvrir le logiciel dans sa globalité et rentrer en détail dans le test des différents usages qui restent possibles avec le logiciel. Vous verrez donc comment, avec ce logiciel, vous pourrez faire un suivi assez pointu de votre trésorerie, de ce que vous recevez, les encaissements, les différentes recettes, les différentes dépenses. Vous verrez que le tableau de bord, c'est assez simple pour pouvoir retrouver les différents indicateurs, des informations assez rapides sur l'état de santé de votre école. Vous verrez comment avec ça, vous pourrez choisir parmi les différents modèles de bulletins que vous pouvez donc imprimer pour remettre à vos différents élèves. Vous verrez comment suivre l'assiduité, comment produire des cartes d'accès, comment tenir même la comptabilité de l'école, comment effectuer la paye de vos collaborateurs et plein de choses qui restent tout à fait possibles avec le logiciel de gestion scolaire ScholApp. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo où nous présenterons l'un des atouts du logiciel de gestion scolaire ScholApp. Ciao.